Est-ce qu'il y a de la figurine? Est-ce qu'il y a de la figurine aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Les amis, je suis à Akihabara, et oui, on fait de l'Ichiban Kuti Dragon Ball, mais on en profite pour se poser et d'aller, on va aller jeter un œil surtout chez Tamashii-Nation. Est-ce qu'il y a de la figurine? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de la nouveauté? Je ne sais pas. Et justement, on va aller voir ensemble. Eh bien, j'arrête de parler. Et comme d'habitude, tu sais ce que je vais dire. Je suis chaud. Tu es chaud et on y va. On commence en douceur avec de la SH Figuarts de Dragon Ball avec du Bata et du Guldo et c'est énorme. Il est juste magnifique. Je le voyais pas aussi imposant, je le voyais pas aussi énorme. Alors nous sommes dans de la figurine articulée, on a l'habitude, les articulations sont voyantes, regardez couche-culotte, il a un gros paquet, voilà. Mais j'ai envie de vous dire limite on s'en bat les steaks parce que le rendu global est juste incroyable. Ce que j'aime particulièrement, et je pense que vous le savez avec le temps, c'est surtout au niveau du visage. Voilà, je trouve que les têtes sont extrêmement bien réalisées. Je vous montre en faisant un petit zoom. Voilà, regardez-moi ça. N'est-il pas fantastique? J'adore le petit scouter qui va bien. Sublime. Franchement, ça a de la gueule. Il est très imposant. Franchement, la carrure, elle est mammouthesque. Et le petit goutte d'eau, elle est vraiment sublime. J'ai rien à dire, il est trop fou, il est pétant. Bon, l'arrière est quand même assez violent niveau articulation, surtout au niveau de la nuque. Mais bon, voilà, pour ceux que ça intéresse, ça sort en mai 2021 et le prix tourne dans les 9900 yens. Je trouve ça pas trop cher parce qu'il est très imposant. Il y a la Dragon Ball, il y aura bien évidemment différentes têtes, différentes mains, puis le petit perso et tout qui va bien, ça déchire. Un peu de mecha, voilà. Avec du Freedom Gundam qui arrive en juin 2021, prix de la bête 14 300 yens. Eh bien, je suis extrêmement fan. Il y a un petit côté chromé, un petit côté métallique qui en ressort au niveau des textures, et je trouve ça très impressionnant. L'avantage des mechas, c'est que les articulations sont pas du tout dérangeantes, puisque justement, on est dans cet univers de mecha et ça passe vraiment très bien. J'ai rien à dire, modélisation au top, c'est chou, ça claque, bref, on passe à la suite. Un peu de Senseiya, ça arrive en avril 2021, 11 000 yens, on parle de Shura, bien évidemment le Capricorne, qui est vraiment sympathique, je trouve, franchement. Il y a un truc qui me dérange peut-être au niveau du visage, en effet légèrement plastique, un peu space, mais l'armure est vraiment sublime. Ce petit côté doré, petit zoom rien que pour vous, regardez-moi ça. N'est-il pas terrible? Oh là là, c'est vraiment de la bombe. Ah, ça me manque, cet univers de figurines Senseiya, ça me manque. Les détails au niveau de l'armure, c'est juste impressionnant, quoi. Après, l'avantage d'avoir une armure posée sur un personnage articulé, c'est que justement, on voit pas trop les articulations. Je trouve que globalement, eh bien, ça a de la gueule. On continue. Ici, ça sortira. Eh bien, c'est sorti, donc le 16 janvier 2021, le prix 16 000 yens, le Sagittaire, bon, armure, juste incroyable, il n'y a pas à tortiller du cul, fantastique, on est d'accord. Putain mais c'est trop chou, mais regarde-moi ça. Ah, ils savent vendre leur truc, ils savent vendre leur merde, franchement ça tue. Regardez-moi ça, c'est juste sublime. Tu te fais une putain de vitrine de chevalier d'or. Oh là là. Et plus on avance dans le temps et plus la qualité est ouf, je trouve. Regarde-moi ça, comme ça. Ça tue, on est d'accord. Ça claque, on est d'accord. Bref, c'est de la petite bombe atomique. Ça me manque. Je vous dis, l'univers Sensei en figurine, ça me manque. Oh là, regardez-moi comme c'est beau. C'est beau. Du Dragonard One Custom qui sortira en mai 2021, prix de la bête 19 800 yens. Comment vous dire? C'est vraiment le genre de produit que j'ai du mal, surtout à ce prix, parce que ça fait maquette. Je vois du plastique, je vois pas cet effet un peu texture comme on a pu voir avec des Gundam, cette texture métallique. Ça fait maquette pas jolie quoi. Ça c'est maquette plastique dégueu que t'achètes à 2000 yens quoi. Non franchement je suis pas emballé par la bête.
tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de petits ajouts, de petits atouts surtout particuliers qui te dit bah vas-y craque, succombe. Personnellement j'ai du mal, 20 000 yens, 200 boules, presque 200 boules pour ça, ma foi. Avis tout de même pour les fans, sait-on jamais s'il y en a parmi vous. Mais je vous le dis, juste le rendu, ça fait vraiment maquette type. Je ne sais pas si on l'avait vu, mais de la figure art 0 de Kamado Nezuko, qui est juste franchement trop choupi. Elle passe crème. Elle sort le 30 janvier prochain, 6600 yens, pardon. Et franchement, j'adore. Je crois que la dernière fois, elle n'était pas exposée. Mais si c'était le cas, bah, je m'en excuse, mais je suis totalement charmé par le truc. Sublime. Voilà, petits effets autour, effets légèrement transparents. Un socle dans un ton mat rocailleux, rocheux. Et puis le personnage, différentes textures. On a un effet légèrement plastique sur les vêtements. Et puis sur la peau, on a du mat. Mais franchement, ça passe. Vous mettez les deux côte à côte comme ça, regardez. L'espace sublime. On est d'accord, ça a de la gueule. Alors ça, messieurs, dames, je suis alors totalement sous le charme. Kimetsu no Yaiba, sublime lame de Lengoku Kyojuro. Ah merde, pardon, hop là, je fais le mauvais cadrage. Et c'est terrible. Alors ici, nous avons une petite texture métallique avec des petits dégradés. Vous avez ensuite les écritures qui sont totalement gravées sur la lame. C'est juste magnifique. Le manche, ça rend extrêmement bien. Alors ce n'est pas une cordelette, c'est du plastique. Mais c'est tellement bien détaillé qu'on dirait de la cordelette. Et c'est super bien fait. Regardez, vous avez un petit bouton par contre au-dessus. J'imagine qu'il y a des petits effets, il y a des petits bruits, et voilà. Ça rend vraiment bien globalement. Il n'y a pas cet effet un peu joué, plastique, exposition. Non, j'ai l'impression de voir une belle lame posée, voilà, sur son support. Et au niveau du manche, on a un petit effet chromé doré. Comme s'il y avait de l'or tout simplement posé, et ça rend vraiment très bien. Pour les intéressés, ça sort du coup en juillet 2021. Prix de cette merveille, 11 000 yens. Je trouve ça pas trop cher, parce que la qualité est au rendez-vous, le rendu est top. Franchement, il n'y a rien à dire, ça a de la gueule. Comme vous l'avez vu les amis, la Guldo est vraiment sympathique. La petite Bata aussi, franchement les deux. Je préfère quand même la Guldo. En tout petit comme ça, sans articulation, je trouve ça plus que plaisant à l'œil. De l'autre côté, on a vu du Senseiya qui rend alors vraiment très bien. Il n'y a pas à tortiller du cul, ils savent faire des figurines. Et puis la lame Kimetsu no Yaiba est juste incroyable. Franchement, je la trouve juste sublime. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ces petites impressions du jour vous ont plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!